Bonjour, Diacté. Euh, c'est Boiré, c'est qui. Bonjour, professeur. Bonjour, comment allez-vous? Alhamdulillah. Ah, Dieu merci. Ça fait longtemps. Oui, vraiment. Ok, On a dit qu'ils ont besoin de ça. ok. Quelqu'un a besoin de ça, surtout, il dépose ça. Ok, donc aujourd'hui, on va commencer avec un nouveau cours qui est le cours consacré au logiciel d'analyse des données. Alors, le premier logiciel qu'on va voir, ça c'est le logiciel SPSS. Donc, c'est un logiciel d'analyse, c'est un logiciel de saisie, d'analyse, de traitement de données. Alors, comme la fois passée, ce cours, évidemment, appartient à vous. En tout cas, moi, je suis là en tant que facilitateur et essayer de répondre à vos différentes préoccupations. C'est un cours destiné aux adultes. Généralement, les cours destinés aux adultes, il n'y a pas de programme formel. Le programme est en fonction des besoins des apprenants. À ce niveau, on apprend un logiciel, on apprend un module pour répondre en tout cas, à des besoins spécifiques. À cet effet, je voudrais bien que ces besoins soient exprimés par vous et que j'essaye, en tout cas, tant bien que mal, répondre à vos différentes préoccupations. Voilà, je ne voudrais pas que, en tout cas, le cours soit venu de moi. C'est vrai que moi, je vais répondre aux sollicitations, aux préoccupations, mais je voudrais que le besoin, en tout cas, pour tel ou tel aspect, en tout cas, soit exprimé par vous. Donc, comme ça, au sortir du cours, vous allez voir vos capacités renforcées et vos habilités, en tout cas, accentuées en termes de saisie, en termes, en tout cas, d'analyse et en termes d'interprétation des données et en termes de présentation des informations, en tout cas à partir du logiciel SPSS. Et si le temps nous permettra, à partir d'autres logiciels de saisie spécialisés, différents des SPSS. Mais tout sera question de temps, si le temps nous permettra. Si on termine SPSS, on va greffer à cela un autre logiciel spécialisé en saisie et en collecte de données. Alors, sur ce, c'est un cours en ligne. Je suis en train de comprendre cela parce que dans la salle, il n'y a qu'un seul étudiant. Donc, le cours sera principalement en ligne. Alors, comme ça, je m'avais vous demander, parce que le préalable au cours, c'est l'installation du logiciel. Alors, je m'avais vous demandé si vous avez préalablement installé le logiciel SPSS. Non. Voilà, ceux qui en ont peuvent vous déclarer. Et en tout cas, ceux qui n'en ont pas, alors on s'attellera en tout cas à satisfaire ces gens-là. Bonjour, professeur. Oui. Et le logiciel, la version 23, quoi. Voilà, donc on peut commencer avec la version 23. Bon, au fur et à mesure, comme il y a d'autres versions, il y a la version 25, mais je souhaiterais qu'on commence avec la version
la version soit 21, 21, 23 ou 25. Voilà, donc si vous avez 21, si vous avez 23 ou si vous avez 25, c'est bon. OK. Voilà, donc qui n'a pas le logiciel installé sur sa machine? OK. OK. Bonjour. Pardon? Pour pouvoir télécharger. Oui. Non, non, non. Bon, je ne souhaiterais pas que vous téléchargiez. On a déjà le setup du logiciel. Le setup du logiciel est disponible. Maintenant, aujourd'hui, on va faire... Professeur, oui. Oui. Ouais, je pense qu'il faut peut-être voir avec quelqu'un comment nous envoyer ça. Moi, je Pardon? l'ai sur une machine, mais j'ai une nouvelle machine où j'aimerais vraiment l'installer. Voilà. Oui. Et OK. oui, Docteur Bougoudogo. Hervé Damini. Oui. OK. Je vois Bougoudogo, la main de Bougoudogo levée. Abdoulaye. Oui, professeur, bonjour. Oui, Bonjour. oui. Je n'ai pas encore le logiciel sur l'appareil. Pardon? Je n'ai pas installé le logiciel sur l'appareil. OK, OK. Voilà. La fois passée, on a des antécédents avec ces installations-là qui nous ont fait souffrir un peu. Là. Ah, Donc, on va avoir le setup normal oui. et il pourrait nous arranger. OK, OK, OK. Bon, c'est pareil pour moi. Il n'y a pas le logiciel aussi installé. Avec le Parfait, QGIS. OK. Le nouveau? Professeur, c'est pareil Bonjour. aussi, professeur. Oui, oui. Vous allez bien? C'est ça. Professeur, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va. Présentez-vous et votre doléance. Oui, ça va. C'est pareil, c'est moi aussi. Hein. Vous n'avez pas les Oui, logiciels Diallo installés? Maka. Ok, Diallo Maka. ok. Parfait. Non, non, non. Ok. Koulibaly Flamand. Bonjour, professeur. Bonjour. Moi également, je ne l'ai pas sur ma machine. Ok, ok. Merci. Parfait, j'ai compris. Qui d'autre? Bon. Oui, bonjour, professeur. Bonjour. Moi aussi, je ne l'ai pas sur ma machine. Ok, ok, j'ai compris. J'ai compris. Tiens. Il y a de quoi à écrire. Bonjour. Vous allez bien? La famille? Appelez-moi encore. Bayo. Le cours de planification en présentiel. J'étais avec vous l'an passé. L'an passé. Avec moi? Ah, ok, ok. Parfait. Bien. Alors, on peut avoir de quoi, avec quoi écrire. Bien. Où est-ce qu'on peut écrire? Non, peut-être on va faire même ça. Je ne sais pas. La fois passée, les étudiants avaient émis des préoccupations comme quoi si la seule possibilité de voir c'est qu'on écrit quoi. Est-ce que les dialectes ont trouvé une solution à cela? Si le prochain est en train d'écrire, comment pour que les autres puissent suivre quoi? Oui. Hein? Ah, c'est pas facile, mais c'est possible. Hein?
pour l'agrandir. Pour agrandir, arrêtez de partager. Pardon. Arrêtez de partager. Ici, ici, oui. Okay. C'est bon. Ok. En ligne, si vous voulez savoir. Est-ce que vous voyez au tableau en ligne? Oui, non. Non. Vous voyez au tableau? C'est parti. Le macro. Voilà. Peut-être que le micro ne jusqu'à pas. On voit les tableaux, mais il faut écrire là-dessus, voir. C'est ça, c'est ça. En ligne, c'est ça. Ouais, c'est parti. C'est parti. Non, Ça s'est ça sécurisé. non, ça dit si le professeur parle là, on voit parle là, c'est son écran qui va venir quoi. Le noir. Marqueur, il marque peut-être cette fois. Il n'y a pas de noir. Voilà, donc, voilà, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, on va commencer le module logiciel d'analyse des données. Voilà. Avant de commencer, on doit étudier proprement dit le logiciel. Il est intéressant qu'on puisse faire une séance de rappel et de précision pour que quand on va entamer le logiciel, qu'il n'y ait pas assez de questions dont les réponses viennent perturber les cours. Voilà. Maintenant, alors, il va me poser une question. Donc, pourquoi les données? Pourquoi les données? Pourquoi le besoin de collecter les données? Professeur, on n'a pas bien entendu. Hein? Ton micro crash. Ça crache? Ça marche toujours. La connexion. Voilà, c'est un endroit. Voilà.
Voilà, donc je posais la question de savoir pourquoi le besoin de collecter des données se pose à nous. Oui. Le besoin, c'est pour plus faire une planification et dans le but de prendre une décision. Pour besoin de planification. Dans le but de prendre une décision. Bien. Lui, il dit pour des questions de planification. Qui d'autre? Oui. Pour des besoins de quantification. Expliquez un peu. Oui. Ok. Qui d'autre? Oui. Pour identifier les problèmes. Pour identifier. Pour les besoins d'identification. Pour les besoins d'identification. Ensuite, on ferme les machines, on regarde au tableau. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'ordinateur. On a besoin d'échanger. Et si possible, si vous devez faire des rapports pour vos agents, ça, après le cours, là, vous allez procéder à le faire. Voilà, mais je voudrais qu'on s'écoute aujourd'hui. On laisse les machines en paix. Voilà. Pour des besoins de planification, pour des besoins de quantification, pour des besoins d'identification, pour des besoins d'information. Formation. Ensuite, Les besoins d'études. pour les besoins d'études. Ça va. Professeur, bonjour. Oui. Juste, on a besoin des données parce qu'on a des problèmes qu'on veut résoudre. On a besoin des données parce qu'on a des problèmes auxquels on veut apporter des solutions. Ok. On a besoin des données parce qu'on a des problèmes auxquels on veut apporter des solutions. Allez-y un peu en détail de votre idée. Par exemple, si vous pouvez l'expliquer à partir des exemples pour que les gens puissent comprendre. Donc, moi, je me pose la question avec les données, quel problème moi je vais résoudre? Oui. Par exemple, si on a un problème de santé. De santé. Oui, par exemple, on a des problèmes de santé au niveau d'un centre de santé. Oui. Si on veut vraiment résoudre ce problème, on a besoin des données, de savoir la situation réelle au niveau du centre. Je prends par exemple, si on veut savoir si on a peu de femmes qui viennent en consultation périnatale. On a besoin de voir les registres et puis voir compter le nombre de femmes qui viennent en consultation par rapport à la population cible. À partir de ces données-là, on saura quel est le problème. OK. Pour des questions de diagnostic. Exactement. Oui. Charles, voilà, Charles. C'est ça. Donc, je pourrais dire qu'on a besoin de données pour une meilleure prise de décision. Pour une meilleure prise de décision. Lui, il en a dit, mais on va répéter prise de décision. Oui. Pour des besoins de suivi et d'évaluation. Et d'évaluation. OK. Vous avez besoin d'analyse. D'analyse. Bon, d'analyse. Oui, encore. Allez-y, monsieur. Professeur. Oui.
Voilà, je pense que avant tout ceci, voilà, la collecte des données va nous renseigner sur des problèmes ou sur des acquis à travers des indicateurs. Comme un frère le disait, c'est bien sûr après des analyses qu'on va dégager, des acquis, qu'il y a des choses qui sont acquis ou des problèmes qui sont là. Et cela, c'est à travers des indicateurs. Et c'est à base de cela qu'on peut faire des planifications, faire des décisions, et faire un suivi, bien sûr, suivre ce qui est déjà acquis pour que ça ne tombe pas et essayer de rehausser ce qui est aussi un problème de pouvoir résoudre, bien sûr, à travers les décisions. Merci. Merci, merci. Vous avez tous raison. Alors, nous sommes des praticiens entre nous ici. Nous évoluons tous sur le terrain. Alors, la première étape pour aller sur le terrain, c'est d'abord faire quoi? C'est de mettre en œuvre ou encore c'est de monter un projet, n'est-ce pas? De monter un projet, ça veut dire quoi? Il y a l'identification. Identification. Ce n'est pas un cours de planification. Hein. Voilà, mais c'est à partir de là, on va bien cerner le besoin de faire ce cours-là. Donc, si à partir de là, on n'identifie pas de besoin, ça veut dire qu'on va arrêter le cours aujourd'hui. Parce que ça n'aura aucun sens de faire un cours qui va nous servir. Alors, l'identification du projet. Ensuite, il n'y a pas d'autre. On identifie les idées du projet. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit. On conçoit le projet. Ensuite, on exécute le projet. Voilà, mise en œuvre, puis je vais mettre exécution. Et ensuite, on suit et on évalue le projet. Alors, l'identification, conception, exécution, suivi, évaluation. Vous l'avez dit, planification, vous l'avez dit, quantification, vous l'avez dit, identification, vous l'avez dit, information, vous l'avez dit, diagnostic, vous l'avez dit, prise de décision et enfin, vous l'avez dit, suivi, évaluation. Alors, dans la partie identification, l'opération qu'on va faire, c'est le diagnostic. Diagnostic. Alors, je demande à M. Charles, pour faire ce diagnostic, M. Charles va faire quoi? On vous dit, par exemple, l'idée que un auditeur a émis en ligne, il disait qu'il y a un problème de non-fréquentation du centre de santé par les femmes. Déjà, c'est un problème. On veut résoudre cela. Pour résoudre cela, déjà, c'est identifié. L'idée est là. Mais on veut savoir pourquoi le centre de santé n'est pas fréquenté. Donc, on va faire le diagnostic. Et pour pouvoir faire ce diagnostic, qu'est-ce qu'on va faire, M. Charles? Lui seul, M. Charles. Voilà. Encore, pour plus de détails, pour plus de précision, le CSCOM de Niamakoro n'est pas fréquenté par les femmes enceintes. C'est bien circonscrit. Le CSCOM de Niamakoro, qui est fréquenté exclusivement par les femmes de Niamakoro, n'est pas fréquenté par les femmes de Niamakoro. Alors, pour diagnostiquer le problème, pour comprendre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Professeur.
Monsieur Charles Seul a la parole pour 30 minutes. 30 minutes. Oui. C'est la moitié du. Pas du tout. Voilà. Bon, je pense que pour faire. Est-ce que vous attendez Charles en ligne? Oui, oui. Oui. Parfait, allons-y. Pour moi, pour diagnostiquer, étant donné que le problème est déjà identifié, diagnostiquer ce problème reviendrait quand même à d'abord m'appesantir sur le centre de Niamakoro, le centre de santé de Niamakoro, pour savoir mais quel diagnostiquer revient pour moi à identifier d'abord pour cette structure ses forces et ses faiblesses. Ses forces, ses faiblesses. Oui. C'est que dans un premier temps, ce qui est sûr, le centre est là, c'est fréquenté par certaines personnes, pourquoi pas les femmes enceintes. Oui. Et là, quand j'identifie ce problème, je pense que je vais beaucoup plus m'appesantir du moment où le problème est situé sur les faiblesses. Pourquoi c'est pas. Et je ne sais pas comment. On peut vous assister? Ok. Oui, en ligne, quelqu'un voulait parler? Oui, professeur. Allez-y. D'accord. Moi, je voulais dire que par rapport au diagnostic, il s'agit peut-être d'abord de confirmer ce qui est dit par rapport à la non-fréquentation. Oui. Donc, pour cela, il faut partir certainement des chiffres initiaux par rapport à la fréquentation. Chiffre initial, oui. Voilà. Et donc, partant de là, on peut faire une évaluation, c'est-à-dire évaluer effectivement d'abord la fréquentation à partir des chiffres initiaux pour voir est-ce que effectivement c'est le cas. Et partant de là, on peut maintenant dégager les causes, comme Charles voulait dire, les faiblesses, les causes. Oui. Et donc, à partir des causes, on peut trouver aussi des solutions. Ok, vous avez parlé, mais vous avez refusé de parler en même temps. Si je peux compléter. Non. Parce que je n'ai pas fini. Non. Ah, vous n'avez pas fini? Non, je n'ai pas fini. Ok, monsieur Charles. Vous avez bien parlé, mais en même temps, vous avez refusé de parler en même temps. Voilà. Parce que tout ce que vous avez dit, effectivement, ça rentre en ligne de compte. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, ici, parce que vous avez dit déterminer les causes, et faire le suivi évaluation. Oui, tout ça là, c'est dans le diagnostic. Je dis que le constat est là. Les chiffres nous ont dit. Parce que quand on met en place un projet, déjà mettre en place les CESCOM de Niamakoro, c'est un projet qu'on a installé pour pouvoir venir en aide aux femmes enceintes. Ce qui est sûr, il y a des chiffres de base pour dire qu'à Niamakoro, par an, en moyenne, il y aura au moins 100 femmes enceintes. Et sur les 100 femmes enceintes, au départ, on avait espéré qu'au moins 60% de ces femmes allaient fréquenter le centre de santé. Mais il s'est trouvé que le taux de fréquentation ne dépasse pas 5%. Donc, les chiffres nous en disent que le CESCOM n'est pas fréquenté. C'est un constat. Alors, si ce constat est là, on veut diagnostiquer pourquoi. C'est ça ma question. Monsieur Charles. Oui, comme je voulais juste compléter que pour mieux quand même diagnostiquer, il faut forcément interviewer aussi ces femmes. Pourquoi vous n'avez pas dit ça au départ? Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il a parlé, mais il a refusé en même temps de parler. Par exemple, quand vous dites suivi évaluation, comment on suit, comment on évalue? C'est ça la plus grande, la question fondamentale. Alors, pour faire ce diagnostic-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait une enquête.
enquête. Une enquête. Ensuite, le centre de santé n'est pas fréquenté. L'enquête est destinée à qui? S'adresse à qui? À la population. Et cette population est connue. C'est qui? Et les femmes enceintes, c'est la première cible. Femmes enceintes. Deuxième cible. C'est le personnel soignant. C'est... On peut leur demander pourquoi. Oui, non, les femmes enceintes, ça c'est la première cible. Deuxième cible. La famille, leur mari. C'est global. Quand vous dites la population, parce qu'on a pris une spécificité dans cette population générale. Oui. Si déjà on a spécifié à partir des femmes enceintes, ça veut dire que les autres spécificités doivent être identifiées. Les maris. Les maris. Bien. Les maris. Parce que quand on dit population générale, oui. Ça, c'est pour voir est-ce qu'il n'y a pas des interdits, est-ce que la population du centre, ainsi de suite. Très bien. Après les maris, qui d'autres on peut prendre? Les autorités locales. Pourquoi? Les belles-mères. Pourquoi? Bon, oui, les mamans, les belles-mères. Ah non, la question ne s'adresse pas à vous, mais à Charles. Oui. Il dit les autorités. Oui, les autorités locales peuvent aussi mieux quand même renseigner, oui, sur la raison pour laquelle les femmes ne fréquentent pas, les femmes enceintes ne fréquentent pas. Ça peut être comme il a dit, la femme de Koulibaly ne fréquente pas le centre de santé. Je vais aller voir le maire. Monsieur le maire, pourquoi la femme de monsieur Koulibaly ne fréquente pas le centre de santé? Est-ce que c'est une pertinente? Pour moi, quand même, c'est un peu pertinent. Ça peut être dû à deux raisons. Peut-être le centre n'est pas trop accessible. S'il n'y a pas d'infrastructure qui puisse permettre, par exemple, d'accéder, là, ça revient aux autorités quand même de faire maintenant le nécessaire. À cause de faire cette enquête auprès d'eux-mêmes, ça peut quand même leur permettre quand même de... Pour la partie diagnostique, je crois que ces autorités-là, ce ne sont pas des très bons cibles. Mais ils pourront venir à d'autres états. Mais ici, ce n'est pas assez pertinent. Mais vous dites les belles-mères. Les belles-mères. Les belles-mères. Ensuite. Mais, professeur, oui. Mais est-ce que le terme leader communautaire n'est pas encore plus... Voilà, peut-être. Voilà, leader. Voilà, les leaders religieux. On va dire que je demande leader communautaire. Voilà, les leaders communautaires. Professeur, oui. On peut ajouter quelque chose aussi comme les chefs de famille. Les chefs de famille, donc les maris là vont prendre en droit cette place-là. D'accord. Sinon, si je dis ça, parce que souvent, en milieu rural, vous trouvez qu'il y a souvent le patriarche qui est là, qui décide tout. C'est vrai, je suis donc d'accord. le mari est là, souvent, il n'a pas la dernière décision. D'abord, donc on va prendre ça, chef de famille. Bien. Maintenant, c'est... Il avait parlé de ça. Voilà, maintenant, pourquoi les personnes soignantes? Moi, mon problème, ce n'est pas que on ne les prend pas, mais pourquoi on doit les prendre? Est-ce que les femmes ne viennent pas au centre de santé? Lui, en tant que sage-femme, je viens lui demander pourquoi les femmes ne viennent pas ici. Parce qu'on doit faire une enquête au niveau des personnes de soins, s'il y a bon accueil, si tel caractère. Mon frère, et ils ne peuvent pas dire ça. Non, enquête. Ils ne vont jamais se dévoiler. Ils ne vont jamais le dire. On va poser la question à ces personnels-là pour qu'ils puissent répondre à ça. Voilà. Peut-être que non. C'est l'enquête qui va identifier. L'enquête fait sur les personnels soignants. Ça dit qu'on peut enquêter aussi les personnels soignants, quel caractère
face à la population. Oui, si enquête est nécessaire à faire sur le personnel soignant, à partir de ces gens-là, les causes, leurs défauts seront détectés. Professeur, oui. Par rapport au personnel soignant, je pense que l'enquête qu'on peut faire auprès d'eux, c'est par rapport peut-être aux conditions de travail dans les centres, les plateaux techniques, tout. Voilà, et ils peuvent quand même parler de ça. Sinon, ils ne peuvent pas parler de leur accueil, leur mauvais accueil, ils ne pourront pas dire ça. Hein. C'est la communauté qui peut nous renseigner sur ça. Je suis d'accord, mais nous sommes dans un diagnostic avec Q ou bien avec C? Avec C ou bien avec Q? Avec C. Voilà. Maintenant, nous sommes en train de mener une enquête. Pour faire une enquête, on essaie de prendre les cibles pertinentes pour minimiser les coûts. Pour moi, les réponses que le personnel soignant peut me donner, je peux avoir à partir de ces cibles que je viens d'énumérer. Pour cela, le personnel soignant, c'est vrai, c'est une cible, mais ce n'est pas une cible aussi pertinente comme les cibles qu'on vient d'énumérer ici, à partir bien sûr du problème évoqué. Sinon, si on pose d'autres questions sur en tout cas, le même phénomène, vous allez constater que le personnel soignant devient encore une cible beaucoup plus pertinente que ces cibles énumérées ici. Est-ce que vous voyez? Donc, en fonction, la cible devient plus pertinente en fonction de la problématique posée. Monsieur Charles, vous êtes d'accord avec moi? La duchesse aussi est d'accord. Au niveau de la cible d'enquête, on peut donner des répliques qui vont concerner. Bien. Maintenant, on est d'accord que pour identifier le problème, on va faire un diagnostic, et pour le diagnostic, on va faire une enquête. Alors, pour l'enquête, qu'est-ce qu'on aura besoin pour mener notre enquête? On prend Koné ou on prend Diara? Ah, Diara vient de Koné. Donc vous êtes d'accord qu'on va prendre Koné. On laisse tomber Diara. Koné est mieux que Diara. Non, pas mieux. Ça vient de Koné. C'est la même chose. C'est l'histoire. Ok, bien. On a besoin de concevoir des fiches d'enquête. Fiches d'enquête. Tout ça, c'est trop dit. Il faut appeler les chats par son nom. On va faire quoi? Concrètement. Questionnaire. C'est très simple. On va faire un questionnaire. Un questionnaire. Ensuite, on va faire quoi encore? Diara, on est à voir que on est vaut mieux que donc ça dépend de votre réponse. Je suis d'accord, mais lui, il a dit quelque chose qui est très important. Voilà. Donc, on veut connaître maintenant la vraie version de ça. Donc, il dit questionnaire. Alors, autre outil nécessaire pour faire ça, pour faire l'enquête, quoi d'autre? Formidable. Formidable. Les guides. Bien. On va mettre ici 1, on va mettre 2. Il y en a encore comme outil d'enquête. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y a un formulaire? Ah, bonne question. Monsieur Bayogo, très bien. Et formulaire d'entretien. Oui, c'est la même chose.
Oui. Sauf si on se propose de faire une observation directe. En faisant une grille d'observation. Mais ça, c'est au niveau du centre. OK. Il dit grille d'observation directe. Est-ce un outil de collecte des données? Grille d'observation directe. Monsieur Bayo. L'observation est une méthode de collecte, mais elle n'a pas de grille. On écrit. Alors, donc c'est un outil. Vous êtes d'accord que c'est un outil. Maintenant, est-ce que ici, c'est un outil pertinent pour faire notre travail? Bon, avec les cibles qu'on a citées, ce n'est pas pertinent, bien sûr. La femme de M. Koulibaly ne fréquente pas. Bon, avec les cibles qu'on a citées, ce n'est pas pertinent, bien sûr. Voilà. La femme de Koulibaly ne fréquente pas le centre de santé. Je m'avais chez Koulibaly et je m'arrête de regarder sa femme. C'est ça, non? Moi, j'ai dit une observation au centre. Je suis d'accord, mon frère. Je suis d'accord. Par rapport au voilà, la solution que vous avez donnée là. Pour que Antoine les Koulibaly puissent bien comprendre. Vous allez observer les centres d'autorisation. Voilà, donc pour comprendre, voilà, pour comprendre pourquoi Antoine ne fréquente pas. Voilà, maintenant, merci. Alors, tout au long de cet exercice, on va travailler avec ces outils. Si vous voulez bien. Alors, que ce soit à l'identification du projet, peut-être la conception moins, l'exécution oui, et le suivi évaluation, les outils primaires pour procéder à l'identification, les diagnostics, c'est de faire des enquêtes. Ou encore c'est de faire des collectes des données. Et pour collecter des données, il y a combien de méthodes, monsieur Koné? J'ai besoin des données. J'ai besoin des données. Alors, quelles sont les méthodes qui s'offrent à moi pour avoir ces données? Il y a plusieurs méthodes. Bien, la première. La première, c'est faire des enquêtes. Non, il ne faut pas trop bavarder, faire des enquêtes. Voilà, faire des enquêtes. Voilà. Okay. Ensuite. Deuxième, c'est des supports. C'est-à-dire la partie des données primaires, oui, secondaires. Bien. Donc, les données primaires sont collectées à partir des enquêtes et les données secondaires sont collectées à partir des structures qui emmagasinent des données comme l'INSAT, comme au CESCOM, etc., etc. Les registres contiennent des données secondaires. Vous avez compris. Donc, pour faire l'identification, on a besoin des données. Pour avoir des données, soit on les a à partir des structures des données, ou encore à partir des bases de données, ou encore à partir des enquêtes. Et pour faire des enquêtes, on a besoin des outils comme les questionnaires et comme le guide d'entretien. C'est bon? Alors, en suivi, en identification, en exécution et en suivi évaluation, on a besoin des questionnaires, des guides d'entretien à tous ces niveaux. Si vous avez compris. Donc, sans questionnaire, on ne peut pas, ou encore sans données, on ne peut pas travailler sur SPSS. Sans questionnaire, on ne peut pas travailler sur SPSS. Parce que les questionnaires, déjà, c'est quoi? Les questionnaires, c'est la traduction de nos objectifs en variables. Vous êtes d'accord avec moi? On traduit notre objectif ou encore nos objectifs en différentes variables qu'on va collecter sur le terrain, venir les analyser et avoir des informations, mettre à la disposition des décideurs pour la prise de... C'est très fort. Vous l'avez dit. C'est ça. Alors, si vous êtes d'accord qu'on aura besoin des données, pour
travailler, vous avez besoin des données pour travailler avec SPSS, et le questionnaire et le guide d'entretien nous conduisent ou encore nous conduisent à quel type de données? 1. Le questionnaire. Si on est avec le questionnaire, je viens voir M. Hervé, je lui pose une question et il me donne sa réponse. Alors, quels sont les différents types de données que M. Hervé est susceptible de me donner à partir de mes questions? Monsieur Nyakate, c'est ça? C'est signaté. Signaté. Signaté, Nyakate, c'est la même famille? Bien sûr. Vous êtes tous des Malakas? Oui. Ah, ok. Donc, si je dis Nyakate ou encore si je dis signaté, ça va? Ça va. Il n'y a pas de problème. Entre Nyakate et signaté, lequel est plus bon que... Tout est bon. Ah non, je dis que je sais que tout est bon, mais le plus bon. Entre Nyakate et signaté, le plus bon. Ce sont les mêmes. Le plus bon. Je suis d'accord avec toi. Ah, ok, parfait. Voilà, maintenant, M. Signaté, pour voir que signaté est plus valeureux que Nyakate. Pas du tout. C'est ce que moi je ne voulais pas entendre. Ok, alors maintenant, essayez de donner une réponse à la préoccupation. Mais moi je pense que maintenant, comme je dis, le questionnaire, c'est pour récolter des données quantitatives. Bien, il a laissé un mot, données quantitatives. Des données quantitatives. Exemple de données quantitatives, pour dire que ça ne vient pas comme ça. Êtes-vous marié? Oui. La réponse c'est quoi? C'est quantité ou c'est qualité? Ça, c'est pas qualité, ça, c'est quantité. Non, vous ne posez pas la question, vous répondez à la question. Voilà, c'est quantité. Monsieur Charles, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est quantitatif du moment où, à la fin de tous ceux qui auraient répondu, si c'est 600 personnes, on peut dire oui, 50 personnes ou 60 personnes sont mariées et 40 ne le sont pas. Ça fait. Mais au même moment, aussi, ça dépend du contexte. Ça peut être aussi un truc qualitatif si vraiment l'objectif c'est pas d'apprécier dans la communauté ceux qui sont mariés. Là, ça devient aussi qualitatif. Ok. En ligne, M. Signaté dit qu'en collecte des données, on fait collecter des données. À partir d'aujourd'hui, je cherche un responsable. Le responsable. Non, moi je cherche mon responsable. Parce que la fois passée, il y avait un responsable qu'on m'a présenté, mais lui n'était pas bon du tout. Voilà, pour des questions d'organisation de la salle. Oui. Si vous faites coup d'état au Koulibaly, là, ils vont vous couper la route. Hein. Ok, oui, allez-y. Responsable. Voilà. Maintenant, est-ce que vous êtes en mesure d'appliquer tous les règlements qu'on va identifier? C'est un habitué. Ok, donc, voilà, si le téléphone sonne, on sanctionne. Par quoi? Par quoi? La sanction. Si le téléphone sonne, on sanctionne. On ne sanctionne pas. Non, professeur. Oui. La sanction, là, les gens vont payer et on va faire cocktail à Bamako là-bas, ou bien à Caille. Non, à Caille, ça serait mieux. Lui, il va se charger du transport. Voilà, donc on va chercher, M. Diarra, vous serez le responsable, et on va essayer d'établir des normes. Voilà, pour que le cours puisse être vivace. Voilà, donc on est entre nous responsables, il n'y a pas de bambin ici. Donc le professeur ne peut sanctionner personne.
Voilà, mais c'est les auditeurs qui se sanctionnent. Et ils sanctionnent encore le professeur. Ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, vous êtes le responsable. Si le téléphone sonne, on sanctionne. Par quoi? Par quoi? Rapidement. On achète des filles. C'est les bonbons, ça c'est. Non. C'est un danger pour la santé. Rapidement. Donc, les fruits. Donc, si le téléphone sonne, 1 kilo de banane. C'est bon, vous êtes d'accord? Ou de mandarine. Ou de mandarine marron. Voilà, mandarine. Ensuite. Ça, c'est pas cher. Il faut du raisin. Sinon, ça, là, c'est petit. Non, ça, vraiment, c'est un peu cher. Ou encore, si vous êtes d'accord, on va le mettre raisin, il n'y a pas de souci. Ça sera une occasion pour le professeur de goûter ça. Ensuite, si quelqu'un parle sans autorisation, sans qu'on lui donne la parole, on le sanctionne. Mais on le sanctionne par quoi? C'est la même chose. C'est la même chose, mais je crois que La personne doit faire le choix parmi les phrases. on peut tolérer ça. On Le peut aller. professeur, il y a un problème. Cela peut arriver par confusion. Non, c'est le professeur qui donne la parole et c'est le professeur qui retire. Mais c'est lui qui parle sans qu'on lui donne l'autorisation de parler, parce que ça peut perturber. Oui. Voilà, donc celui qui parle sans autorisation, il paye soit 1 kilo. Mais sur la question, il y a un problème, professeur. Oui. Les gens qui sont en ligne ne peuvent pas être. Ils sont frappés par les mêmes sanctions. Vous allez envoyer ça par orange. Voilà, ça, il n'y a aucun souci. Moi, ma banane, je consomme ici alors. Voilà. Ils vont envoyer par orange. Et déjà, ce sont ces aspects-là que je ne veux pas du tout voir. Parler en aparté, là. Si vous avez besoin de parler, vous demandez la parole. Ceux qui sont en ligne n'ont pas cette possibilité-là. Vous voyez, même s'ils parlent en aparté, on n'a pas un droit l'occasion de les voir. Oui. Et les gens aussi qui sont en ligne ou qui laissent leur micro ouvert aussi. Voilà. Très bien. Les micros ouverts, voilà, les micros là, les micros est ouvert en même temps. Vous parlez avec vos enfants, ça c'est 2 kilos. C'est plus c'est 2 kilos, il faut évaluer les 2 kilos là. C'est plus que les enfants ont la chance alors. Voilà, donc vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Les micros, le téléphone et les bavardages en aparté. Voilà, quand vous êtes en train de discuter, vous deux vous êtes en train de discuter sur une question, lui il rentre de façon intentionnelle dans la discussion, on peut tolérer ça. Mais parler en aparté entre vous deux là, pendant que les autres sont concentrés sur le cours, mais c'est pas intéressant. Allez-y. Sonnez selon vous. Et si ça vient le téléphone? Ça, il n'y a aucun souci. Notre problème, c'est le bruit. Ok. Mais, professeur, et le cas de retard, celui qui vient en retard, par exemple. Qui vient en retard, on va tolérer ça. Bien, voilà, donc on y va. Voilà, monsieur signataire, très bien. Donc, monsieur, il reste bon. Il faut vraiment prendre ça. Il n'y a pas de bonbons. C'est les fruits qu'on va manger. Voilà, bon, préférentiellement, raisin. Ensuite, comment dire, voilà, mandarine marocaine et encore la banane. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, que ce soit les micros ouverts, que ce soit les bavardages en aparté ou encore le bruit du téléphone. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, parfait. On avance. Maintenant, la question quantitative, êtes-vous marié, oui ou non? Monsieur Signaté disait que c'est une donnée quantitative. Monsieur Charles était d'accord. Lui, il avait... oui, allez-y. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est des données qualitatives. Qualitatives. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas quantifiable. Parce que les sexes n'est pas... Comment dire, on ne peut pas dire 3 sexes ou 4 sexes. Ce n'est pas quantifiable. Voilà, c'est ça mon avis. Alors que par exemple, si c'est l'âge, ça c'est quantitatif. Là, un an, 2 ans. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Ok. Donc, avancer un argument beaucoup plus convaincant que ce que M. Hervé dit. Si on voulait changer le nom des personnes qui sont dans cette situation, ça va être des cas. Oui, si seulement c'est apprécié la sécurité. Ok. En effet, il faut le remettre dans les cas des variables. Bien. Les variables, quand on peut mesurer, elle est quantitative quand on peut mesurer. Ok. Le nombre de la taille, des poids, ça c'est quantitatif. Si on ne peut pas mesurer, c'est qualitatif. Ok. On ne peut pas mesurer les sexes, par exemple. C'est une variable quantitative binaire. Elle est soit homme, soit femme. Donc ici, la variable est qualitative. Ok. Parfait. Ici, la variable, elle est qualitative. Mais l'opération qu'on va mener sur la variable nous conduise à une réponse quantitative. Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous marié? Oui ou non? Quel est votre poids? Le poids. 100 kg. Ça, il n'y a pas à se diversifier. Oui? Par rapport à ça, par rapport à les données quantitatives, c'est des données qu'on peut chiffrer, qui sont chiffrées. Voilà. Par rapport à l'inquiétude du camarade, comme vous le dites, même si c'est une variable qualitative, à la fin de l'analyse, on trouve des résultats chiffrés. Oui. Voilà, c'est ce qui fait que ça donne des données quantitatives. Oui. C'est ce que je disais. Voilà. La variable en elle-même est qualitative. Il n'y a pas de souci. Mais l'opération qu'on va mener sur la variable, parce qu'il s'agit, on va au bout de l'opération, on va connaître et les personnes mariées et les personnes non mariées et ceux qui sont également au milieu. C'est quand on va poser la question à certains, êtes-vous marié ou pas? Les réponses ne seront jamais claires. Ils ne pourront pas dire qu'ils sont mariés et ils ne pourront plus non plus dire qu'ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas célibataires et ils ne sont pas non plus mariés. Ils ne sont même pas fiancés, mon frère. Si tu es fiancé là, c'est très simple, tu es célibataire. Oui, donc tu es célibataire. Ça, la question ne se pose pas. Voilà. Mais si tu es dans une situation complexe, ça là, tu n'es ni célibataire ni marié. Donc, vous voyez, donc on va arriver à ces trois situations. Maintenant, on va arriver, voilà, quand les questionnaires, soit ils nous, les données collectées à partir des questionnaires, soit on a des données quantitatives ou des données qualitatives. Bien. Vous êtes d'accord? Alors, et pour les guides d'entretien, quel type de données on va aboutir à l'aide du guide d'entretien? Oui, il y a quelqu'un qui est là-bas, vous avez comment? C'est la première fois que durant l'autre semestre, là, je ne sais pas vu. Non, même une seule fois. Où est-il? On était tous pris. Ok, allons-y. Donc, si on est avec le guide d'entretien, quel type de données on va avoir? Monsieur Barayo. Bon, on peut avoir aussi des informations. Depuis qu'on a commencé, qui a parlé d'informations ici? Personne. Et je ne veux pas qu'on en parle aujourd'hui. Oui.
Je pense qu'on peut avoir à la fois des quantitatives. Lui aussi, il me regarde comme il ne m'a jamais vu. Bon, après, on est présent. Ah oui, ok. Ok, je dis qu'en réponse à moi, on peut avoir les lesquels? Les données qualitatives à travers les réponses. Ok. Ça va dépendre des questions posées dans. Voilà, qui d'autre? Ah, ça sonnait. C'est pas ma position. Ça sonnait quand même. Ça, c'est le raison. C'est pas c'est un autre. Voilà. Ah oui, c'est quelque chose. Comme c'est un bien public, on tolère ça. Allons-y. Oui, monsieur, non, d'abord, monsieur Bayero aussi. Bayero. Oui, c'est Bagayoro et Bayero. Bon, c'est le même Bayero là, c'est le plan là. Non, c'est pas le plan. C'est pas le plan, c'est nous-mêmes. Non, Bayero. Vous êtes tous Bayero. Vous êtes frères vous êtes frères comme ça, il n'y a pas. Ok. Bien. Bien. Pour vous, c'est Bayero et lui, c'est Bagayoro. Voilà, donc on va prendre Bagayoro. Voilà, donc allons-y. Les deux outils. Oui. Les guides d'entretien, oui, c'est destiné aux études qualitatives. Tel que. Tel que ce qu'on va faire avec les femmes des on a une petite équipe qui va faire un entretien avec elles pour faire sortir tous les problèmes qui font que elles ne font pas de sexe. On fait à ce moment-là une étude qualitative. Ok. Ça sort une étude qualitative. Dans l'étude qualitative. Non. On va répondre à cette première préoccupation. Alors, si on regroupe les femmes, c'est pour collecter quoi? Différent de ce qu'on va collecter à partir du questionnaire. Cette précision, elle est importante pour vous tous. Pourquoi? Parce que l'objectif de ça, là, de ce cours-là, c'est pour vous aider à mieux élaborer vos questionnaires pendant la phase d'élaboration des mémoires. Alors, pour ça, quelqu'un qui fait, et je sais que vous le faites à partir d'un autre module qu'on appelle, qui peut préciser ça? Il y a un autre cours qu'on appelle méthodologie. Voilà, donc vous le faites, mais ça aussi, ça va être un bon complément pour vous aider à bien élaborer vos questionnaires ou encore vos outils de collecte. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le guide d'entretien et le questionnaire? Et pour quel besoin on va faire un guide d'entretien, d'autant plus qu'on a déjà un questionnaire? Monsieur Baye, vous avez la parole. Les guides d'entretien ouverts, ça donne la possibilité à l'interviewer tout ce qu'elle pense. Oui. Il va dire celui qui est en train d'inviter, il va nommer. Alors que les questionnaires, donc il y a déjà des réponses préétablies. On va prendre ça pour faire l'analyse. Ok. C'est ça la différence. Donc les guides d'entretien, c'est vraiment ouvert. C'est ouvert. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, M. Bayo? Moi, je voulais dire ça. Moi, je voulais dire que les guides d'entretien sont pour trouver les informations à travers les interviews. Ok. À travers les interviews. Oui, mais ma préoccupation, c'est quoi? J'ai déjà enquêté les femmes. Ils ont tous répondu à mes questions. Je leur ai posé toutes les questions que je veux connaître à partir de la non-fréquentation du CESCOM. Mais pour quel autre besoin je pourrais avoir besoin d'utiliser encore le guide d'entretien? Signanté. Professeur. Signanté a la parole. Après Signanté, je vous passerai la parole. Oui. Signanté, allez-y. Je pense que si on veut avoir leur appréciation par rapport à quelque chose. Par exemple, quand on a apporté un service à un groupe, on peut qu'elle apprécie le service. Le guide d'entretien vraiment apporté
européens, pourquoi ne viennent pas pour s'appuyer de ces services, alors que ces services ont été créés pour eux. Ça, c'est pas. Et si vous avez posé comme question, la différence entre pourquoi le besoin d'un guide d'entretien, alors que le questionnaire est déjà administré. Parce que tout simplement, ça c'est obligatoire. Parce que quand on a des données quantitatives, si on peut avoir dans l'information, avoir une étude complète, il y aura des informations qui vont manquer. Et ces informations-là seront récupérées au niveau du guide d'entretien. Et ça donne aussi à l'enquêteur la possibilité d'anticiper ou bien de s'adapter ou bien de se corriger sur le terrain en face de l'activité. Parce que le guide d'entretien, en mettant, c'est-à-dire en utilisant le guide d'entretien, non seulement ça te permet d'avoir des informations, mais toi aussi ça va te donner la latitude d'improviser ou même tu avais sauté certaines parties et tu pourras Ok. En ligne, il y avait quelqu'un en ligne. Oui, en ligne. Oui, professeur. Oui. Sauf qu'on n'entend pas trop leurs réponses, donc ça nous. On n'aimerait pas répéter ce qu'ils ont dit, mais je vais parler. Ok, on va en donner compte. Oui, oui. Donc, pourquoi avoir besoin d'un guide d'entretien après un questionnaire? Finalement, les questionnaires sont fermés et ne donnent pas trop de latitude aux répondants de s'exprimer sur la question, en fait. Mais dans les guides d'entretien, c'est des questions plus ouvertes qui permettent, voilà, aux répondants de peut-être s'étendre plus sur ce qu'ils avaient dit dans les questionnaires fermés. Par exemple, généralement, on va avoir des questionnaires, il y a des oui ou des non, ou bien c'est des réponses bien choisies par l'enquêteur. Alors que dans les guides, on va laisser plus la latitude aux répondants de dire les pourquoi des choses. Par exemple, il a répondu, par exemple, dans un questionnaire, est-ce que l'accueil est bon au centre? Peut-être il a dit oui. Il y a une ou deux modalités de répondre oui ou non. Elle a dit oui ou bien elle a dit non. Maintenant, dans le guide, la question peut-être va être reformulée autrement, avec plus d'ouverture. Et là, elle va pouvoir nous dire, ah, l'accueil n'est pas bon et voilà ce qui se passe. Elle pourra dire un peu plus sur cet accueil pour avoir des informations plus supplémentaires pour encore renforcer nos données qualitatives. Ok. Merci. Je vois Jelika en ligne. Jelika, est-ce que vous nous attendez? Si elle n'est pas là, Jelika. Jelika est-elle en ligne? Non. Elisabeth. Elisa. Est-ce que Elisa nous attend? Je vois Penda Traoré en ligne. Est-ce que Penda nous entend? Non. On dirait qu'elles sont dans leur casserole. Alors, je vois Défaut Sissoko. Est-ce qu'il nous écoute? Défaut Sissoko. Il ou elle est là? Kassamba. Docteur Fomba. Oui, professeur. Docteur Fomba, vous êtes là? Donc,
Heureusement, vous relevez les gens qui n'ont pas répondu. Les gens qui n'ont pas répondu. Voilà, maintenant, vous faites le contrôle qu'ils puissent relever ces noms-là. On va vérifier si réellement, ils sont là. Si réellement, ils sont là, ils sont muets, quoi. Voilà. Peut-être que c'est les gens, ils se connectent et ils essayent de. Pour justifier qu'ils ont suivi. Après, on suit dans les secondes. Voilà. Mais c'est bien, bon. Professeur? Oui, allez-y, docteur Fomba, allez-y. Ah. Oui, je n'ai pas suivi la question. Oui. La question, c'était pourquoi un guide d'entretien alors qu'un questionnaire est déjà administré? Ok, d'accord. Oui, d'accord. Ok, j'ai suivi un peu les deux intervenants. Okay. Et je suis parfaitement d'accord avec surtout le second. Je n'ai pas entendu pour le premier. C'est-à-dire que le guide d'entretien va nous permettre d'avoir une large ouverture par rapport aux réponses. Alors que dans les questionnaires, il n'y a pas peut-être beaucoup plus de réponses. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression ou l'expression qu'est-ce que la personne ressent même. C'est dans les qualitatives et dans les guides d'entretien qu'on va pouvoir ressortir ça. C'est un peu l'importance qu'on va. Professeur. Voilà. En plus de ce que mes présidents ont dit là, moi je vais juste ajouter que les questionnaires sont plus quantitatifs et les guides sont plus qualitatifs. Bien. Oui. Ça, c'est la réponse simpliciste. Oui. C'est le plus. Monsieur Dos Sanogo, vous êtes là? Effectivement, professeur, le questionnaire est plus quantitatif parce qu'il est comme, c'est comme un interrogatoire, quoi. Donc, je vais avoir, comme si la police t'interroge, elle veut avoir les réponses que tu as, qu'il veut avoir. Mais si le guide d'entretien, c'est avoir l'opinion de la personne, l'opinion propre de la personne par rapport à une question donnée. Parfait. Plan plus-value, MD. Bonjour, professeur. J'aime ça, l'interactivité. Oui, donc j'ai suivi les différentes réponses de mes prédécesseurs. Donc, à moins que je les répète, sinon je partage les différents avis. À savoir que le questionnaire est souvent des réponses imposées aux répondants. Et le guide d'entretien, le répondant est libre de s'exprimer à sa guise. Ok, merci. Merci. Voilà, dernier intervenant pour cette ou encore l'avant-dernier. Monsieur Bonjour. Oui. Oui. Allez-y. Il faut parler. Allez-y. Donc, au risque de répéter les autres de façon explicite, en fait, la questionnaire, c'est vraiment académique. Oui. Alors que oui. On donne la date vraiment à l'enquête exprimée. C'est propre. Et c'est vraiment des informations vraiment d'état. Oui. Oui. Donc, je pense qu'on avait déjà dit les questionnaires quand on pose la question pourquoi ça t'inquiète, oui. en ce moment, on peut dire là, c'est trouver des causes profondes. Bien. Le questionnaire va nous demander telle proportion. Sans déterminer par telle proportion. Mais les causes profondes, c'est ce qu'il a permet de déterminer ça. Diallo est là. Diallo. Oui. Bonjour, professeur. Oui, effectivement. Bon, c'est que les uns et les autres ont dit. Je pense qu'à moins qu'on se répète, sinon c'est vraiment ça. Les guides sont plus ouverts. On a la possibilité de dire tout ce qu'on veut. Les pourquoi des questions. Ah, ok, merci. C'est juste pour savoir si vous venez dormir. Si ok, non, celui-là. Merci. Voilà, donc merci pour
clarification. Alors, donc, comme vous l'avez si bien dit, pour essayer de caricaturer ça, il y a la bonne qui est à la maison. Un jour, elle claque la porte, elle prend ses effets pour rentrer à la maison. Je suis le scientifique, je vais savoir pourquoi les bonnes claquent la porte, abandonnent le travail. Je dis, pourquoi tu as abandonné ton travail? Je donne 3 modalités de réponse. Tu ne manges pas bien. Ça, c'est la première modalité. Troisième modalité, le salaire n'est pas là. Troisième modalité, Madame crée, voilà, critère supérieur. Voilà, donc j'ai ces 3 modalités. Donc, les questionnaires, comme elle est un peu lettrée, je lui soumets les questionnaires, elle va choisir une modalité. Ou encore, si les 3 modalités s'appliquent, elle va choisir ces 3 modalités. Mais elle n'est pas satisfaite. Pas du tout. Parce que la question qu'on lui a posée, c'est une question très limitative. Je viens encore avec mon guide d'entretien, je dis, pourquoi vous avez abandonné votre travail? Parlez. Je prends mon dictaphone, j'enregistre. La bonne dame peut passer une journée à raconter, en tout cas, ce qu'elle a dû endurer jusqu'au point d'abandonner son travail. Elle va même dire que M. Koulibaly, des fois, attendait que madame se rende au travail pour lui empêcher de travailler. Mais moi, en tant qu'enquêteur, en lui posant cette question, peut-être que je ne vais pas oser. Je vais dire que peut-être que son patron va avoir mon questionnaire et peut-être ça va soulever les choses. Mais quand on va donner la latitude à la bonne dame de parler, je crois qu'elle va dire tout. Elle pourrait même dire que les enfants chient dans sa bouche. Donc là, les questions, voilà, donc les questions, comme vous l'avez si bien dit, les guides d'entretien, on doit d'aller beaucoup plus en profondeur. Il y a certains sociologues et scientifiques généralement disent plutôt que pour faire une bonne étude, il serait couplé les deux. Voilà, parce que ce qui est sûr, on ne va pas dire que le guide d'entretien est beaucoup plus efficace que le questionnaire ou le questionnaire est plus efficace que le guide d'entretien. C'est des outils qui se complètent. Voilà. Si on est en fois candidat à un master ou à un doctorat, pour faire un bon travail, je crois qu'il serait nécessaire d'aller avec les deux outils. Si vous avez des faiblesses dans l'un ou dans l'autre, c'est pendant ces moments d'évoquer, de poser des questions pour mieux comprendre réellement ce dont vous avez besoin. Mais pour généralement les logiciels d'analyse des données, généralement c'est des logiciels qui sont conçus quantiques. Ils sont conçus pour enregistrer les données collectées à partir des questionnaires. Généralement, les questions, je vais vous répéter, parce qu'ici, on va collecter des informations. Les informations à partir du guide d'entretien, souvent, ne sont pas, on ne peut pas les traiter avec les logiciels quantiques, les logiciels de base de données. Souvent, c'est un peu compliqué. C'est bon? Parce qu'on aura besoin de codifier les données, de codifier encore un paragraphe. C'est un peu compliqué. Je vous vois. Allez-y. C'est possible. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, monsieur Koné. Allez-y. C'est possible. Quand on transmet tout ce qui est information, on va regarder les transcriptions. Oui. Ceux qui sont similaires. Bien.
Maintenant, on ne peut pas codifier, mais on peut les classer. On peut les classer. Par exemple, si on dit les bonnes ou encore les bonnes quittent le travail, les causes pourquoi les bonnes abandonnent leur poste, on va dire qu'ils abandonnent, la plupart des bonnes abandonnent leur poste à cause du fait qu'elles sont frappées par leur patron ou encore par leur patron. Ça, c'est le Kanti qui va me dire ça. Vous allez voir. Le Kanti. Quel nombre de bonnes, est-ce que c'est cette appellation les aides ménagères, voilà. Pourquoi les aides ménagères abandonnent-elles leur poste? Donc, je vais vous dire que 60% des bonnes ou encore des aides ménagères quittent leur poste parce qu'elles estiment être battues par leur patron, 60%. Maintenant, pour corroborer ces chiffres-là, je vais mettre à partir des guides d'entretien les verbes, les propos d'un ou encore d'un, deux ou trois aides ménagères éclatées. Ils vont dire que ouais, le samedi passé, maintenant pour corroborer ce passage-là, je cite les propos d'une aide ménagère. Elle disait ceci. Le samedi passé, ma patronne m'a enfermé dans sa chambre. Elle m'a battu du matin jusqu'au soir. Voilà, donc pour dire que en quoi les deux outils se complètent pour faire une étude complète. C'est bon? Voilà. Question? Est-ce que ce passage est compris? Oui, moi je voulais souligner un petit peu. Parce que je voulais vous demander de dire, même si on utilise des questionnaires, est-ce que. Voilà, ouais, il dit souvent qu'il voilà, même si on utilise le questionnaire, est-ce qu'on n'a pas aussi la possibilité d'introduire des questions semi-fermées, semi-ouvertes? Ouais. Parce que dans le questionnaire, on n'a pas que oui ou non, mais on a des questions semi-fermées, semi-ouvertes, ce qui permet aussi d'aller, de creuser un peu, de connaître les causes profondes aussi de l'entité pourquoi son refus de faire tel ou tel truc. Ok. Voilà. Vous avez compris son intervention? Peut-être si j'ai bien compris, comme quand je répondais à la question, je disais qu'il y a des qualitatifs et quantitatifs. Je faisais allusion à ça. Ok. Voilà. Donc, surtout dans les guides d'entretien, peut-être qu'on pouvait avoir la question avec la personne interviewée. C'est ça. Donc, elle agit avec vous. Oui. Donc, vraiment, ça, c'est quantitatif. Oui. Et de l'autre côté, est-il marié ou bien est-il bonne? Oui. Une ménagère. Alors, j'avais vu quand même sur ce temps-là, c'est cette raison. Oui. J'avais dit que les guides d'entretien pouvaient être à la fois donner à la fois des quantitatifs. Ok. Donc, ça, c'est quand, comme ça, c'est un outil mixte. Quand vous faites comme ça, c'est vraiment un outil mixte. Vous avez couplé les deux, les questionnaires et le guide d'entretien. Par exemple, pourquoi vous quittez votre poste? Bon, je quitte mon poste parce que ma patronne me frappe. Les modalités de réponse, une des modalités de réponse est là. Maintenant, j'ai dit, si votre patron vous frappe, ça c'est la réponse. Pourquoi? Donc c'est une question. C'est une question. Pourquoi? Pourquoi quand on se dit oui. Voilà. Pourquoi votre patron frappe? Donc, on lui a donné, maintenant, on est en train d'entretenir maintenant avec elle, pour qu'elle nous donne les détails pourquoi sa patronne frappe.
Voilà. Donc, ceci étant, on avait dit tantôt que qu'on soit au niveau de l'identification, qu'on soit au niveau de l'exécution, pour encore qu'on soit au niveau du suivi évaluation, on aura besoin des données, n'est-ce pas? On aura besoin des données. Hein? Les analyser, avoir des informations, les mettre à la disposition des décideurs pour la prise de décision. Pour avoir ces données, les enquêtes. Pour faire ces enquêtes, soit les questionnaires ou le guide d'entretien. Alors, pour ce travail-là, au cours de ce cours, on va beaucoup utiliser les questionnaires. Les questionnaires. Donc, pour élaborer un questionnaire, on disait tantôt que on va traduire notre objectif en variables. Collecter les données sur des variables, les analyser et pour avoir des informations. Donc, vous disiez tantôt qu'il y a des données quantitatives et des données qualitatives. Pour les données quantitatives, voilà. C'est pas la même chose. Oh non, c'est pas. Voilà, donc on a des données quantitatives et des données qualitatives. Voilà. Maintenant, les données quantitatives peuvent encore ce que je voulais faire, c'est pas bien. Voilà, donc je mets ici données. Voilà, donc données, on a combien de types de données? On a deux types de données. Les données quali et les données voilà. Donc, on est avec les données, prenons les données quantitatives. Si on prend les données quantitatives, je m'avais encore posé la question de savoir il y a combien de types de données quantitatives. Combien? Professeur? Oui. Oui, allez-y. Allez-y. Les données quantitatives continues et discontinues. Bien, les données quantitatives continues et les données quantitatives discontinues. Exemple. Quantitative continue, exemple. Pourquoi c'est continu? Pourquoi la taille est continue? Donc, exemple, la taille. La taille. Ensuite, le poids. Et données quantitatives discontinues. Exemple. Nombre d'enfants. Nombre d'enfants. Nombre d'enfants. Ensuite, quelqu'un disait âge. Est-ce que vous êtes d'accord que, ou encore âge, on va le classifier dans quelle catégorie? Oui. Dans les deux, comment? En année. Ça, c'est disponible. On dit âge, réel, là, on nombre de choses à faire. Continue. Voilà, âge de l'évoluer.
S'il y a discussion, qui est d'accord, qui n'est pas. Hein? C'est déterminant, hein, parce que quand on va commencer le logiciel, là, il faut répondre à ça. 50 ans, 6 mois, 4 jours. Donc, si on me dit moi, en année, je vais donner 50 ans. Oui. Hein? Ok. Est-ce qu'on ne va pas mettre l'âge en discontinu? Ou encore en donner des discontinus? Hein? Ça va dépendre de l'unité de mesure. Votre âge en année et votre âge en nombre de mois, ou encore votre âge en nombre de jours. Donc ça, c'est encore pour l'âge, là, on peut mettre l'âge en voilà. Voilà. Donc ça, c'est très important. Parce que le traitement, la méthode de traitement accordée aux données quantitatives, ce n'est pas la même chose qu'on accorde aux données qualitatives ou encore aux données quantitatives. Donc, c'est très important en droit de préciser ici. Voilà, quantitative continue et quantitative discontinue. Donc, exemple, taille, poids et quantitative discontinue, nombre d'enfants et âge. Encore, on va beaucoup plus loin. Donc, les données en modalité multiple. Comment était la température hier? Ou encore, comment était le temps d'hier? Ou encore, comment avez-vous ressenti la chaleur d'hier? Comment? Le temps était comment hier? C'était pas climat. Vous? Non. Là, votre réponse, vous êtes inquiété. Il y a une question qui est posée à vous, donc répondez à la question. Il disait que le temps n'était pas clément. Ah, ok, non, ça, il ne faut pas répondre à la question. Non, vous. Le temps était lourd. Était lourd. Ça veut dire quoi? Chez nous ici, insupportable. Insupportable. Bon, il y a un disait un climat. Voilà, non climat. Insupportable. Vous êtes où? Je me rappelle en quelle année il était en route pour Caille. On m'a dit qu'on va passer par Bafoulamé. Mais arrivé au bord de l'eau, on était tout juste au bord de l'eau, mais on ne ressentait pas la fraîcheur. Je dis que non, comment ça? Moi, je ne comprends rien. Si on est au bord du fleuve, on doit ressentir au moins la fraîcheur. C'est tout au bord d'un fleuve. À Caille, il fait un peu chaud. Franchement, par rapport il fait chaud. Professeur, oui. Là où je suis assis, là, je suis à 200 mètres du fleuve, mais je ne sais pas s'il y a un fleuve qui passe à côté de moi. C'est compliqué. Franchement, à Caille, il fait relativement chaud par rapport aux localités du Mali. Ensuite, donc, il y a quelque chose ici qu'on appelle, on va beaucoup utiliser, parce qu'en termes d'analyse, sur n'importe quel logiciel d'analyse, il y a quelque chose qu'on appelle l'échelle des Likert. Vous avez entendu parler. L'échelle des Likert. L'échelle des Likert permet de mesurer les ressentis. Les ressentis
Par exemple, comment était le temps hier? Quelqu'un va dire que le temps était beau. Quelqu'un va dire qu'il était... Mais on prend une modalité. Les gens vont essayer de décrire, en tout cas, leur ressenti par rapport à cette modalité. Par exemple, si on prend la chaleur, quelqu'un va dire qu'il était très chaud. Très chaud. Chaud. Voilà, chaud. Ensuite, sans avis. Moins chaud. Pas du tout chaud. Voilà. Donc, il n'était pas du tout chaud. Pas du tout chaud. Certainement que c'est monsieur comment encore? C'est Sako. Voilà, monsieur Sako. Sako, signaté. Signaté Sako. C'est les Sarabolais. Qui est plus Sarabolais que qui? Non, je n'ai pas posé la question à un étranger. J'ai posé la question à vous deux. Comme il a répondu, donc Comme il a répondu. Ça veut dire que tu ne partages pas son avis. Il n'y a pas de différence. Non, vous avez une réserve, mon frère. Ça se sent à travers votre... Parce que lui, là, il ne s'est pas rapporté, en tout cas, des propos, il a dit que c'est ça. Oui. Mais vous dites que comme il a dit... Bon, comme ne pas répéter ce qu'il a dit. Non, même voilà, donc peut-être que M. Sabo, il était sous climatisation. Il va dire qu'il n'est pas du tout chaud. Voilà, donc, allez-y, M. Diarra. L'échelle de Likert. Voilà, l'échelle de Likert. Ça, c'est nouveau. Hein. Qui a arrivé ça? Moi, le volet. Voilà, l'échelle de Likert, on va beaucoup l'utiliser sous SPSS pour essayer de traiter ces différentes informations. Voilà, c'est une question qu'on a posée, mais qui va demander différentes réponses. Par exemple, si on dit comment était le temps hier, maintenant, on ne peut pas tirer juste une seule réponse. Donc, si 10 personnes ont répondu à la question, si on dit seulement 10 personnes ont répondu, ça, ce n'est pas complet. Mais comme il y a une échelle d'analyse, qu'on appelle l'échelle de Likert, alors combien de personnes se sont prononcées sur la modalité très chaud? Mais la question fondamentale, c'était comment était le temps? Comment était le temps? Mais les gens vont donner des modalités de réponse très chaud. Chaud, était chaud, il était moins chaud et il n'était pas du tout chaud. Donc, combien de personnes ont répondu très chaud? Combien ont répondu qu'il était chaud? Combien de personnes ont répondu qu'il était moins chaud? Et combien de réponses ont répondu qu'il n'était pas chaud, en plus de M. Sako? Donc là, et ici, comme c'est une échelle d'analyse, et c'est une donnée, comment dirais-je, qualitative. Qualitative ou encore quantitative, ça dépend. Et quand on va entamer SPSS, on va donner la réponse là-bas. Parce que même si je donne la réponse ici, vous n'allez pas comprendre. Ou encore, certains ne vont pas comprendre. Échelle de Likert, c'est une information, on a déjà tranché la question. C'est quantitatif, parce que c'est une donnée qualitative. Mais l'opération qu'on va mener sur ce vont nous conduire à des données quantitatives, parce qu'on va quantifier toutes les modalités. Il y a 10 personnes qui ont répondu très chaud, 20 personnes ont répondu chaud, et 30 personnes ont répondu moins chaud. Alors, comme on est chez les Sako, il y a 100 personnes qui ont répondu qui n'étaient pas du tout chaud. Malgré que M. Hervé est au bord du fleuve, il prononce qu'il était très, très chaud. Si vous avez compris. Vous avez compris.
Donc, c'est genre en droit de pratique qu'on va voir sur SPSS. Donc, ça, c'est les modalités de recours. Voilà, les différentes modalités de recours. Voilà. Donc, c'est très important de préciser ces aspects, les différents types de données. Et la séance prochaine, on va essayer, ça trouvera que chacun a installé le logiciel SPSS et ça trouvera également que chacun a appliqué un ancien questionnaire. Si vous amenez au moins chacun un ancien questionnaire avec vous, ça va beaucoup nous aider. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si vous n'avez pas de questionnaire, il y a déjà un questionnaire qui est là, on va travailler sur ça. C'est bon? Maintenant, j'aurais souhaité que, avant la séance prochaine, que chacun puisse installer le logiciel SPSS sur sa machine. Si vous... Oui. La version. Si vous avez la version 21, version 23 ou version 25, peu importe. Il n'y a pas de différence entre ces différentes versions. Toutes ces versions-là sont gratuites. Non? Je pense que c'est Jacques qui allait nous envoyer ça. Hein? Ah, moi, je pense que c'est Jacques qui allait nous envoyer ça. Est-ce que c'est pas une source? C'est pas un logiciel open source, c'est payant. C'est payant. C'est payant. Mais on est au Mali. Oui. Les informations sont très fortes. Ils sont parvenus à craquer. À craquer. À craquer la licence. Ce qui fait que, en tout cas, les Maliens vont dire que SPSS est gratuit. Ce n'est pas gratuit. C'est un logiciel licence. Partout les Maliens. Depuis les versions 8, 12, 16, là, on a toujours utilisé gratuitement. Je sais. Tous les logiciels utilisés au Mali sont gratuits. On accède au Mali, on accède à tous les logiciels gratuitement. Mais c'est les logiciels payants. Ah, ok. Voilà, M. Charles, il achète la première licence et il travaille avec M. Sabo. M. Sabo n'a pas les moyens d'acheter la licence. Il va appeler son informaticien, M. Signaté. Il y a un logiciel qui se trouve avec M. Charles, mais je n'ai pas les moyens d'en procurer. Alors, est-ce que tu peux avoir une solution pour moi? Si Signaté va dire, mais ça, ce n'est pas un problème, il faut me l'amener. Oui, c'est le social, c'est le social. Ce n'est pas du social, c'est du vol. Voilà. C'est pas la solidarité, c'est du vol. Et voilà. Comment vol? Il vient voir. C'est bon, hein? Ça va bien? Voilà. Donc, il vient voir, il craque la licence. Vol social. Cette version est traquée et c'est partagé à tous les Maliens. Donc, on a l'impression que c'est des logiciels gratuits, alors que ce n'est pas gratuit. C'est des logiciels, en tout cas, dont les licences sont vendues. Je peux en citer beaucoup. Il y a Stata, il y a SPSS, il y a CES. Bon, CES Pro est gratuit. C'est gratuit. On peut télécharger ça. Et puis aussi est gratuit. C'est gratuit. Et puis, QGIS est gratuit. R aussi. R est gratuit. RCIO est gratuit. Hein? Voilà, donc il y en a plein qui sont gratuits, mais il y en a plein également qui sont des logiciels payants, comme SPSS, même qu'on a accès gratuitement, parce qu'on l'a craqué et on partage comme si on est bon, alors que nous sommes passés. Oui. De façon que les Blancs nous font là, qui n'est pas grave de voler aussi les Blancs. Hein.
Comme les blancs, on voit les vitres comme les blancs, on vole tellement, il n'est pas grave de les voler aussi, leur logiciel comme ça. Non, ce n'est pas un vol en tant qu'être. Non, c'est des vols, mon frère. Non, quand j'accepte là, je lui le donne à qui il veut. Voilà, c'est des vols. Il ne faut pas dire qu'il me vole, je le vole aussi. C'est pas ça. Si il me vole, je ne dois pas lui voler. Je ne dois pas lui voler. Donc, ça va lui donner, en tout cas, peut-être l'idée, ça va lui donner la conscience de ne plus te voler encore. Mais il te vole, tu le voles, ça va l'encourager à te voler. À travers la construction de mosquées. Professeur, voilà. Vous avez recommandé à partir de la version 21 ou bien... Voilà, à partir de... Si vous avez 21, si vous avez 23 ou si vous avez 25, ça va. C'est bon? C'est bon. Voilà. Moi, j'ai le 20 encore. Parfait. Maintenant, le 20 encore. C'est Jara. Voilà. Avant la séance prochaine, peut-être vendredi, ce n'est pas Diakité qui va me rappeler, mais peut-être ayez l'amabilité de me rappeler que le cours, c'est le samedi. Pourquoi? Parce qu'il y a des sports que je vais partager avant de venir au cours. Si je partage le vendredi soir, peut-être que vous aurez un peu de temps de lire ces supports avant de venir à la salle. Donc, ça va vous permettre de préparer plus de questions pour que le cours soit encore beaucoup plus vaste. Parce que pour le cours de planification, vous avez vu, les cours, ça dépend de vous. Le professeur, il a un besoin de venir dispenser le cours. Mais vous avez un besoin de voir vos préoccupations satisfaites. Si le professeur il donne le cours et que vos différentes préoccupations ne sont pas satisfaites, ça veut dire que le professeur il a rempli son devoir, mais malheureusement, votre préoccupation, le sens du cours n'est pas ça. Voilà, le cours n'a pas eu trop de sens. Le sens, c'est de répondre à vos différentes préoccupations. Voilà, ce moment-là, quel qu'en soit, il vient donner le cours. Mais l'objectif de ça, ça doit être de vous satisfaire. Et pour vous satisfaire, vous devez extérioriser ce dont vous avez besoin. Voilà, donc comme on l'a fait en planification, je voudrais que ça soit fait la même chose. Et les modalités de notation, je veux qu'avant la fin du cours, que chacun ait une note. Et minimum 18. C'est possible avec SPSS. Ce n'est pas du tout compliqué. Voilà. Et si également le temps nous le permettra, on va avoir d'autres intervenants qui vont vous initier avec soit ODK, parce que, ou encore soit CESCO. Ça va dépendre si vous avez des expériences. Mais les plus sont là. ODK ou CESCO. Voilà, mais on ne va pas faire les deux. L'un ou l'autre.